Mesdames et messieurs, bonsoir. Cette semaine à Rome se tient la 4e réunion du Conseil des cardinaux. Ce conseil mis en place par le pape François pour réformer la curie romaine se penche cette semaine sur les conseils pontificaux, avec des réflexions générales puis individuelles, comme l'a expliqué le père Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Siège. Il a également annoncé que le conseil achèverait ses travaux à la fin de l'année 2014, voire en 2015. Pour rappel, les premières discussions ont porté sur les structures économiques du Saint-Siège, avec la création du secrétariat pour l'économie et sur la question des abus sexuels commis sur les mineurs. Là encore, une commission pour la protection des mineurs a été créée. Présents à Rome pour la canonisation de Saint Jean XXIII et Saint Jean-Paul II, les souverains d'Espagne ont rencontré le pape François hier matin. Cette entrevue a permis d'aborder de nombreux sujets comme le contexte économique et social en Espagne ou encore la place de l'Église dans la société espagnole. Écoutons un résumé de cette rencontre. Ce lundi, le pape François a rencontré leur majesté le roi Juan Carlos et la reine Sophie d'Espagne. Au cours de leurs échanges, ils ont souligné les bonnes relations existantes entre le Saint-Siège et l'Espagne, qui sont allées toujours plus en se consolidant selon l'esprit des accords de 1979. Dans un tel contexte, il a été fait référence à diverses questions d'actualité regardant la mission de l'Église dans la société et la situation du pays. En outre, le pape et le couple royal ont échangé leurs points de vue sur des thématiques à caractère international, avec une référence particulière à certaines situations de crise. Pour rester dans la joie de la double canonisation des papes Jean XXIII et Jean-Paul II, je vous propose d'aller à la rencontre de sœur Marie-Simon-Pierre. La guérison inexpliquée de cette religieuse française a permis en 2011 la béatification du pape polonais. Au micro de Radio Vatican, elle revient sur l'émotion de sa rencontre avec la deuxième miraculée Floribet Mora, une costaricaine, et de sa présence à Rome pour la canonisation de Jean-Paul II. Écoutons-la. Une très grande émotion, d'autant plus que je viens de rencontrer Floribet, ce qui explique l'émotion. Il y avait déjà une grande émotion à la béatification. Et à l'approche de la canonisation, l'émotion est encore plus grande. Vous avez rencontré la seconde miraculée, même si vous n'aimez pas ce terme-là. De quoi avez-vous parlé ? On vient de se rencontrer à l'instant, donc nous sommes jetés dans les bras l'une de l'autre. Il y a la barrière de la langue. Moi, je parle français et l'espagnol, donc on s'est compris par le regard et par le sourire. C'est une joie pour moi que Jean-Paul II soit canonisé, qu'il soit saint, même si dans mon cœur, il est saint depuis longtemps. Et puis j'ai eu la joie ce matin d'aller prier sur sa tombe. C'est une très grande émotion, une très grande joie. Les mots sont difficiles à trouver tellement c'est fort. Et puis voilà. Beaucoup de rencontres aussi sur cette place Saint-Pierre, beaucoup de monde. Ce matin, ce qui m'a frappé en traversant la basilique Saint-Pierre, c'était de voir ce monde en train de prier, des messes qui se célébraient partout, près de la tombe de Jean XXIII, de Jean-Paul II. C'est assez impressionnant. Le catéchuménat de Montréal, en collaboration avec les fraternités monastiques de Jérusalem, vous invite à participer à une série de catéchèses mystagogiques. La mystagogie, combinaison de mystère et pédagogie, est une catéchèse pour adultes ou enfants pour comprendre le sens du sacrement que l'on a reçu. Dès le 1er mai, le diocèse de Montréal vous invite à 5 rendez-vous sur le baptême. Vous trouverez toutes les informations sur le site du diocèse de Montréal. Et comme chaque année, vous êtes invité à participer à la Marche nationale pour la vie. Elle aura lieu le 8 mai prochain à Ottawa. Des bus partiront de Montréal, Québec, mais aussi Sherbrooke. Regardons en images une invitation à participer à cette marche en faveur du droit à la vie, de la naissance à la mort naturelle. Cette vidéo est réalisée par le CDQ. Chaque année, au mois de mai, des milliers de personnes de tout âge se rassemblent à Ottawa pour marcher pour la vie. Il faut vraiment y être pour saisir l'enthousiasme de cette marée humaine composée entre autres de beaucoup de jeunes. Ils y participent pour rappeler que les questions touchant la dignité de la vie humaine interpellent encore et qu'il est sain d'aborder sereinement des sujets délicats comme l'avortement et l'euthanasie. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Ciel et Lumière. Je vous souhaite une très belle soirée et vous dis à demain.